Pour vos lecteurs, j'aimerais vous poser une question à propos de vos 4 romans et du monde juste à côté. Vous avez écrit 4 romans où vous mettez en scène César et Jacques Vermond pour nous faire sentir ce monde juste à côté. Le premier de ces romans, César l'éclaireur, qu'avez-vous essayé de nous faire sentir du monde juste à côté dans ce premier livre? J'ai écrit César l'éclaireur pour dire aux hommes et aux femmes de ce monde, il existe sur Terre un homme ou une femme qui est plein là où vous êtes vide. Quand vous allez le rencontrer, il va vous fasciner. Vous allez l'aimer incroyablement. Cet amour spirituel qui est assez inexplicable. Cet amour spirituel, il faut le raconter, sinon on en reste à l'amour émotionnel et affectif du rouge et du noir, de la Renaissance. Il y a un amour bien plus élevé que l'amour affectif, c'est l'amour spirituel. On a besoin sur Terre de quelqu'un qui est déjà dans le meilleur de lui-même pour avoir envie, besoin du meilleur de soi. Dans vos romans de César, vous parlez du monde juste à côté. Mais ce monde, il est juste à côté de quoi? Ce monde, il est juste à côté de nos commentaires, il est juste à côté de tout ce que nous faisons pour éviter le monde. C'est-à-dire, il existe un monde où nous ne faisons plus de commentaires sur ce qui nous arrive. Il existe un monde où nous ne sommes pas contre nous-mêmes, contre les autres et contre le monde. Il existe un monde où nous sommes pour nous-mêmes, pour les autres et pour le monde. Il existe un monde où nous arrêtons de dire du mal de soi, de dire et de penser du mal de soi. Il existe un monde où nous disons et nous pensons du bien de soi. Le monde juste à côté, c'est un monde qui est juste à côté. Il n'est pas au bout de 30 ans dans une grotte tibétaine, il n'est pas au bout de 28 ans d'exercice corporel, yogi ou méditation, il est juste à côté dans l'instant qui vient. Dans l'instant qui vient, nous pouvons traverser l'instant qui vient avec le pire de nous-mêmes, ce qui va penser du mal de moi, ce qui va penser du mal des autres et du mal du monde, ou avec le meilleur de nous-mêmes, ce qui va penser du bien de moi, ce qui va penser du bien des autres, ce qui va penser du bien du monde. Dans l'instant qui vient, nous avons tous ce choix de vivre cet instant qui vient avec le meilleur ou avec le pire de nous-mêmes. Le monde juste à côté, c'est le monde où nous vivons avec le meilleur de nous-mêmes. Mais c'est le même monde que celui où on vit avec le pire de nous-mêmes. Sauf que quand on vit avec le meilleur de soi-même, ce n'est pas le même monde, ce ne sont pas les mêmes autres, et ce n'est pas le même moi-même. Il y a cette écoute, il y a ce respect mutuel. Et ces grandes différences qu'on peut avoir les uns et les autres et qu'on peut se retrouver à un moment donné unis par ce temps-là. C'est un moment de partage vraiment convivial et intense et qui après nous fait réfléchir sur notre façon d'être. De me poser dans une situation un peu particulière avec des gens que je connais ou pas et de faire le point un peu sur où on en est en fait. J'aime bien quand on arrive, c'est tout frais, on a un thème, et quand on termine, on n'est pas les mêmes. C'est tellement bon de pouvoir parler avec eux comme ça. J'aime trop cet enseignement, j'aime cette joie de vivre, j'avais envie de le retransmettre et de le vivre en même temps.